Je m'appelle Nancy Pinchworthy-Lake, je suis directrice exécutive de l'Association des conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse. Et puis, on a divisé, disons, les tâches parce que c'est le ministère qui s'occupe de la promotion des gens pour devenir candidats, candidates. Et puis, c'est pas à nous parce que nous appuyons les gens qui sont déjà élus. Mais ce que nous faisons, nous autres, c'est qu'on fait tout ce qu'on peut pour 2016 pour promouvoir les élections, pour encourager les gens partout en Nouvelle-Écosse à voter. On a trouvé, comme vous avez dit, que des fois, c'est pas facile pour les gens de s'informer. Ils arrivent le jour pour voter et puis c'est à eux autres de s'informer. Je sais que dans la région d'Halifax, ils ont fait beaucoup de travail, mais ailleurs, on a entendu des histoires qu'ils avaient la difficulté à trouver des informations. Alors, on a collaboré, puis on a préparé des affiches pour essayer de bien souligner, de bien décrire qui peut voter. Alors, je vais m'informer de plus parce que c'est Trish, mon agent de communication qui a fait le travail, mais exactement pour ce problème. On a entendu des histoires que lorsqu'une personne est arrivée, la personne attendait une demi-heure pour voter, puis il est arrivé, puis il n'avait pas des informations pour l'aider à décider dans quelle élection qu'il peut voter. Alors, on veut vraiment régler ça, on veut faire la promotion. On va avoir un partenariat avec les élèves votent, student vote étudiant, vote étudiant, et puis on va faire tout ce qu'on peut parmi les élèves aussi pour la promotion. Pour notre association, on a un membre dans chaque région. Alors là, on a le réseau. On a aussi reçu un appel de Radio-Canada en demandant à notre président, Hank Middleton, qui est membre du CSAP, à faire des entrevues, mais c'est pas le moment pour lui de faire une entrevue parce que pendant cette période, c'est la promotion de candidats. Là, mais une fois qu'on change pour mettre l'emphase sur pourquoi voter, pour encourager les gens à voter, je peux pas voir pourquoi Hank ferait pas des entrevues en français et en anglais pour encourager les gens. T'sais? Alors, est-ce que vous comprenez que pour nous autres, il faut attendre un peu avant qu'on fasse la plupart du travail pour la promotion des voteurs? C'est correct? Oui? Si un candidat qui est dans la famille d'un employé, on peut oui, ça peut se faire. C'est juste qu'on ne peut pas travailler pour un conseil scolaire et puis être un membre du conseil scolaire même. Oui. Est-ce que tu vas avancer? Alors, on est l'association qui appuie les conseils scolaires et puis on existe depuis 1954 puis on est vraiment la porte-parole provinciale pour les conseils scolaires. Ce qu'on fait, c'est que on n'a aucune autorité sur les conseils scolaires. On est là, chaque conseil scolaire avoir un représentant sur notre conseil. On identifie les concerns qui sont les concerns pour tous les conseils scolaires et puis on donne d'avis au ministre de l'Éducation en ce qui concerne nos priorités. Alors, on est vraiment la voix provinciale. Comme j'ai dit, on a le conseil administratif qui comprend 8 membres. On a un président, puis Hank Middleton qui vient d'être élu comme notre nouveau président, un vice-président, puis l'ancien président. On indique qu'on est une association bilingue, c'est ma langue seconde comme vous pouvez voir, mais on essaie vraiment de faire de plus en plus en français. On vient d'embaucher mon assistante qui est acadienne, alors ça aide énormément. Et puis, on a parlé de ça, Brenda et moi, c'est qu'on ne fait pas tout en français, mais on essaie de faire de plus en plus en français, surtout les informations qui sont accès aux membres des conseils scolaires. Si c'est pour notre conseil administratif, on fait un peu de français, mais on ne fait pas tout en français.
On a un comité d'éducation, un comité de communication, puis c'est le comité de communication qui a identifié la promotion des élections comme priorité, et puis c'est ce comité qui travaille avec le ministère et les deux ministères pour la promotion. Une fois par année, on a un comité de résolution et on a notre comité de nomination. Quand c'est nécessaire ou quand on veut, on établit des comités spéciaux. Alors présentement, on a un gros projet qui a un comité spécial pour la gouvernance des conseils scolaires. Alors, on a un représentant de chacun des conseils scolaires et puis on identifie les besoins des conseils scolaires en ce qui concerne le gouvernance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer les conseils scolaires? Par exemple, on sait que les rôles sont pas trop clairs. C'est qu'est-ce que c'est le rôle du ministère, qu'est-ce que c'est le rôle du conseil scolaire, qu'est-ce que c'est le rôle du président du conseil scolaire. Alors, on va travailler ensemble pour essayer de mieux décrire ces rôles. Mais tout ce qu'on produit, on donne tout ça au conseil scolaire, puis c'est à chaque conseil scolaire de décider si le conseil scolaire veut s'en servir ou pas. Okay? Ça, c'est très important parce qu'on n'a aucun contrôle sur les conseils scolaires. On les appuie. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la promotion. On se réunit avec le ministre 3 fois par année. On avait la réunion aujourd'hui. Alors, on identifie les messages prioritaires, puis on peut partager ces messages avec le ministère. On a des services de gestion aussi, un régime de pension, un régime de prévoyance sociale et puis des achats centralisés. C'est que surtout pour les conseils scolaires plus petits, c'est très efficace puis ça sauve de l'argent si on travaille ensemble pour offrir ces services. C'est aussi simple que ça. Alors ce sont des services qu'on offre. On fait beaucoup de perfectionnement professionnel pour les conseils scolaires. On a une réunion en automne, comme après les élections en octobre, on va avoir une session d'orientation. On va offrir des ateliers pour les gens au sujet du rôle. On va demander aux membres qui ont beaucoup d'expérience de parler de leurs expériences, de donner des avis aux nouveaux membres. Et puis pendant l'année, on offre d'autres sessions de perfectionnement. On a notre réunion annuelle le mois de mai ou juin, on vient de l'avoir à Old Orchard Inn, et puis on va autour de la province. En 2018, c'est le CSAP qui va organiser la réunion annuelle. Alors, ça nous donnerait une occasion de promouvoir beaucoup ce qu'on fait en français en Nouvelle-Écosse. On a 5 objectifs stratégiques, alors qui dirigent le travail qu'on fait. Numéro 5, c'est nouveau. C'est vraiment pour renforcer l'autonomie et les pouvoirs des conseils scolaires, ses responsabilités et ses droits. Alors, c'est relié à l'acte, à la loi sur l'éducation. On veut vraiment mieux clarifier les rôles de chacun. Les outils d'auto-évaluation, et on vient de publier les outils d'auto-évaluation, et puis c'est le CSAP qui le fait depuis 8 ans, je pense, qui nous a donné gratuitement les outils que le CSAP avait développés. On les a modifiés, on les a reproduire en français puis en anglais. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. Lorsqu'un des membres a fait beaucoup de progrès, ce membre offre aux autres les mêmes outils. On est petit en Nouvelle-Écosse, alors on ne veut pas refaire le travail. On est mieux de partager ce qu'on a développé.
Des fois, on ne réalise pas ce que l'association a influencé. On donne des exemples. Pendant une période où le gouvernement mettait pas beaucoup d'emphase sur les métiers spécialisés, c'est vraiment l'AXNE qui a poussé pour en avoir. Et puis, c'est grâce au travail des membres qu'on a options and opportunities, des options et opportunités. Aussi, on a demandé un système d'information sur les élèves et puis, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a la collaboration avec le ministre de l'Éducation, mais aussi avec les autres ministères. Et on est dans la communauté, on a la semaine de l'éducation, on travaille quand c'est approprié avec les autres partenaires comme l'association des directeurs généraux, des fois avec le syndicat, avec l'association des parents acadiennes, FEPAN, lorsqu'on peut identifier un but en commun, on travaille ensemble. On fait beaucoup de travail présentement relié aux autobus et les gens qui s'arrêtent pas lorsque les feux rouges clignote, merci. Alors, ça continue. Et là, comme on vient de dire, on fait du travail sur les élections pour 2016. On fait partie de l'association nationale. Ça nous aide parce qu'on est petit et puis on peut utiliser souvent les ressources que les autres associations d'autres provinces ont développées, puis ça nous aide énormément et aussi on essaie d'influencer ce qui se passe. Dernièrement, on a fait beaucoup de travail avec les autres provinces lorsque le gouvernement au Québec a décidé qu'il fallait plus avoir des conseils scolaires pour les systèmes anglophones. Alors, le système de langue seconde. Alors, toutes les associations ont travaillé ensemble, ont écrit des lettres pour influencer le ministère. Puis, heureusement, pour l'instant, ils ont complètement changé d'avis. Alors, c'est un exemple de comment on travaille ensemble. Et puis, on a, c'est notre site web, puis on a aussi pour les élections, schoolboardelections.ca, et puis on a aussi notre Facebook. Alors, Facebook. Puis aussi, le site web, c'est en anglais. Oui, c'est bien. Alors, ça, c'est un aperçu un peu de l'association. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires?